les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 4 novembre 2011. Avec aujourd'hui une petite séance baissière puisque malgré une ouverture en hausse à 3213,13, nous avons marqué un plus haut à 3228,11, un plus bas à 3113,44 pour terminer en clôture à 3123,55. Le CAC 40 perd 2,25% sur cette séance, presque 72 points perdus par rapport au cours de clôture de la veille. C'est donc une séance qui vient baisser suite à la forte hausse que nous avons connue hier, avec cette grande bougie ici qui avait marqué un avalement double. Donc je ne sais plus si je vous l'avais précisé, mais en général, suite à un avalement puissant comme celui-là, ce n'est pas rare qu'on ait une petite phase de consolidation avant une confirmation du mouvement. Donc pour l'instant, cette bougie irait tout à fait en ce sens. On ne peut même pas parler de pénétrante, on ne peut pas parler de pénétrante baissière puisque nous n'arrivons pas au niveau de la clôture. Ici on démarre bien au-dessus de la clôture de la veille, mais on n'arrive pas dans le dernier tiers de la bougie précédente, donc ici on ne peut pas valider pour l'instant de signal baissier. Bon, d'un point de vue chartiste, nous allons le voir encore une fois, beaucoup de signaux qui peuvent être interprétés à la hausse ou à la baisse. C'est vraiment à l'image du marché actuel, je veux dire très hésitant. On croit qu'on monte et puis finalement ça rebaisse, et puis vous voyez hier c'était l'inverse, on croyait baisser fortement à l'ouverture et puis finalement c'est monté. Énormément de volatilité, ce qui laisse augurer bien encore des phases baissières, puisqu'en général un surplus de volatilité se traduit par des grosses baisses sur les marchés. Donc il faut faire attention, j'ai tendance à dire quand il y a une hausse de la volatilité, il faut réduire ses expositions pour ne pas encourir trop de risques vis-à-vis de son capital. Bien là c'est le cas, vous voyez qu'on a hier on avait plus de 6% de volatilité, 6,02%. Bon, aujourd'hui on a un peu moins, 3,67, c'est au-dessus de la moyenne, mais je dirais pas encore trop grave. Alors, du point de vue de la tendance, nous continuons à marquer un plus haut que la veille et ainsi que le plus bas. Vous voyez qu'on n'a pas de réel signal négatif. La seule chose que l'on peut remarquer, c'est que le gap Tazuki que je vous indiquais hier, puisque nous étions venus clôturé à l'intérieur de ce gap, pour l'instant fait son effet puisque nous avons la même résistance aujourd'hui que ce que nous avons eu hier à quelques points près, qui nous provoque un retournement à la baisse. Donc pour l'instant la résistance qui est donc ici renforcée par la présence de ce gap, des forts gaps comme ça en fenêtre baissière qui plus est, nous provoque bien souvent des zones de résistance. Alors d'autant plus qu'ici cette zone de résistance existait déjà précédemment, puisque nous avions ici, on voit bien sur ces trois bougies, une zone de résistance aux alentours des 3220 points. Donc c'est cette même zone qui a fait obstacle aujourd'hui à une continuité de la hausse du CAC 40, provoquant une rechute. Alors bon, je ne vais pas rentrer dans les détails du G20. Je ne suis pas un économiste et les économistes le feront certainement mieux que moi. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties aujourd'hui, il y a des chiffres qui sont ressortis qui étaient aussi plus que mitigés. Tout ça a fait que nous avons eu une énorme volatilité tout au long de la séance. Bon, chacun son métier. Personnellement, moi je veux dire, je suis plus spécialisé dans l'analyse technique pour ce qui est vraiment de faire un compte rendu de tout ce qui a été dit suite à ce G20. Autant vraiment se rapprocher des gens pour qui c'est le métier, puisqu'il y a vraiment énormément d'informations qui sont sorties. Donc pour ceux que ça intéresse, voilà, c'est le conseil que je vous donne. Alors par contre, ce que nous pouvons remarquer, c'est que ici, suite à cette phase de baisse, on a eu ici une petite résistance, on est revenu chercher ici le support de la bande de Bollinger, on a cassé ici cette zone de résistance intermédiaire que je vous avais donnée à 3118, et là vous voyez que sur cette nouvelle résistance, on revient sur cette ancienne résistance comme un support. Donc ça, ce signe-là irait plutôt dans le sens d'une continuité de la hausse, le gap Tazuki irait plutôt dans une continuité de la baisse, et si on regarde ici l'avalement double que nous avons avec une petite phase de consolidation après qui s'arrête
quasiment sur la moyenne, hein, sur la médiane de la précédente bougie sans la dépasser, irait plus dans une continuité de la hausse et donc dans le même sens du petit overlap qui est en train de se créer sur la zone ici des 3120 points. Donc vous voyez que comme je le disais hier, hein, je dirais que c'est un peu facile de dire bah, s'il fait pas beau c'est qu'il va pleuvoir, mais c'est que voilà, en ce moment le marché est difficile à analyser, il y a beaucoup de pièges, comme je le disais, hier on partait en forte baisse, on a fini en hausse, ce matin on partait en hausse et on a fini en baisse, donc il y a vraiment beaucoup de retournements, marché très technique, quoi qu'on puisse en dire, mais ici voilà, des signaux qui vont un peu dans le même sens, donc il faut trouver des points d'invalidation. Ici, si on est haussier, eh bien, il faudra attendre une cassure à la hausse donc des 3230 pour confirmer le mouvement, alors qu'une cassure des 3028 points nous donnerait plus l'invalidation du mouvement haussier pour repartir, donc je le rappelle, tester la zone des 2970. Au niveau des indicateurs, c'est un peu pareil. On est partagé, le RSI en zone neutre, le stochastique ici qui est en train de venir fermer son signal baissier en zone neutre, MACD, vous voyez, qui commence à hésiter puisqu'on avait un retournement haussier hier qui repart à la baisse aujourd'hui, des volumes dans la moyenne sur cette séance baissière. Alors lorsque l'on regarde les volumes, on commence quand même à avoir en moyenne des volumes de séances sur séances haussières qui sont supérieurs aux séances baissières, hormis sur cette séance que nous avons eue là. Mais ce que nous pouvons aussi constater, c'est que sur la dernière, enfin sur la dynamique, eh bien vous voyez qu'on a quand même des forts volumes qui sont en baisse, donc un mouvement qui est en train de s'essouffler et donc de perdre de la dynamique. Alors perdre de la dynamique, ce que nous avons ici, vous voyez, j'ai un peu replacé les supports et résistances. Nous avons ici un trend, hein, puisque vous voyez que même si la résistance ici ne coïncide pas parfaitement, on était bien ici sur cette zone de support qui est devenue résistance, cassure sur gap, on vient rebondir sur un point bas, on teste ici résistance, deuxième point bas, résistance, on vient chercher un point bas, là on n'arrive pas à aller tester la résistance, on casse et on revient chercher cette zone quasiment en résistance. Alors vous vous rappelez ce que je vous ai fait voir hier, hein, en fonction du tracé des points, les différences que l'on peut avoir, et bien là c'est exactement pareil. Vous voyez, le point on l'avait tracé hier. Si, j'ai pris la mauvaise droite. Voilà, alors on va essayer de l'attraper cette fois-ci. Voilà, si on prend ce point et qu'on vient le replacer là où il était, eh bien l'interprétation est complètement différente. On a une cassure, on retrouve ici la zone de support comme une résistance et on confirme la baisse. Donc voilà, c'est vraiment pour vous dire que en fonction des configurations et des tracés que l'on utilise, on peut avoir des interprétations totalement différentes. Donc pour l'instant, le tracé, voilà, celui-ci me semble plus cohérent. On verra s'il tient la route sur la longueur. Donc on devra avoir un test ici prochain de la zone des 3290. Si nous avions bien sûr une baisse qui venait casser ici cette zone de plus bas, on invaliderait ce scénario. Donc voilà ce que l'on peut dire sur la séance du jour. J'espère que ça a été assez clair puisque bon, malgré tout il y a quand même pas mal d'hésitation, mais c'est à l'image du marché. Vu que nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire donc du CAC 40. Voilà, alors d'un point de vue hebdomadaire, par contre, c'est beaucoup plus clair. Nous avons, comme je vous le disais la semaine dernière, nous avons eu donc cette phase baissière, hein, qui a provoqué un fort mouvement, forte dynamique. Là, ici, on a marqué un point bas. Et on remonte, et je vous avais dit qu'il fallait faire attention de confirmer à la hausse sur ce mouvement, puisque regardez, la semaine dernière, je me rappelle bien, je vous avais dit que nous avions marqué un point haut dans la zone de retracement idéal entre la zone des 50 et les 61,8% de retracement de Fibonacci. Je vous avais aussi dit que la moyenne mobile 20 exponentielle avait joué un rôle de résistance. Vous voyez que si on écarte un peu le support, si on écarte un peu le graphe, alors là c'est voilà. La moyenne mobile 20 exponentielle ici, après le retournement, jouait bien son rôle de support. On avait des petites attaques en dessous, mais vous voyez qu'on a commencé à multiplier les attaques juste avant le retournement. Et après, on a enclenché le cycle baissier. Et là, si nous avons la moyenne mobile 20 qui vient encore se poser comme une résistance, eh bien cela est synonyme d'une continuité baissière, puisque la dynamique
dynamique haussière est cassée. On a des plus bas et des plus hauts que la semaine précédente. La moyenne mobile 20 exponentielle se place en tant que résistance. Nous avons un retournement dans la zone 50 61,8. C'est des zones connues. On vient marquer ici un point bas proche des 23,6. Donc on réattaque un cycle baissier. Un retournement donc dans cette zone. Alors c'est moins dynamique que si on s'était retourné sur le 38,2. Si on s'était retourné à la baisse sous les 3200 points, ça aurait été problématique puisqu'on aurait cherché un objectif qui se trouvait beaucoup plus bas. Mais là, d'un point de vue moyen terme, il y a des chances, si le retournement ici est cohérent, que l'on vienne retester à moyen terme donc la zone des points bas aux alentours des 2700 points. Là pour l'instant c'est ce que laisse présager un petit peu ce retournement. Alors vous voyez que nous sommes quand même restés au-dessus de ce fameux support ici des 3118 points, puisque nous l'avons attaqué, mais vous voyez que nous avons clôturé juste au-dessus. Il faudra voir. Bon, si ce support casse, ici on aura clairement dans un premier temps un objectif ici sur la zone des 2900. Alors on est à 2970 en vue journalière. Vous voyez que d'un point de vue moyen terme, on est légèrement plus bas. Mais bon, là la zone de support est quasiment la même. On est entre 60 et 70. On aura un test donc de la zone des 70 avec en cas de cassure, eh bien, un ralliement des précédents plus bas, à savoir 2770 dans un premier temps et 2693 dans un second temps. Vous voyez qu'au niveau hebdomadaire, c'est vraiment pas beau. Là on a vraiment l'impression qu'on a un retournement. Alors pourtant les indicateurs ici on est toujours sur une phase haussière au niveau du RSI, idem au niveau du stochastique. MACD lui nous donne encore une continuité de dynamique haussière. Les volumes augmentent alors que nous avons une semaine baissière. Ça par contre c'est pas un bon signal. Volatilité normale du point de vue hebdomadaire. Donc on a quand même une petite inquiétude, c'est pas un retournement parfait, on n'a pas encore de retournement vraiment, je dirais, vif au niveau des indicateurs, mais d'un point de vue chartiste, si on se place du point de vue de la loi de Dow, eh bien nous avons au moins une cassure de la dynamique haussière qui était donc en place depuis maintenant 6 semaines. Donc pour synthétiser tout ça en revenant sur la vue journalière, personnellement, moi tel que je le vois, l'impression que j'en ai, c'est qu'on est parti pour ici casser cette dynamique haussière pour entrer dans une phase relativement neutre. Puisque regardez, même si nous avons pas mal de volatilité ces derniers temps, depuis la redescente ici que nous avons eue, on oscille quand même dans une zone qui se situe entre 3220 et à la baisse, je dirais, 3050 points. Je dirais que c'est mon scénario préféré. On a beaucoup de signaux qui vont dans les deux sens. On a des signaux baissiers, des signaux haussiers. Finalement, on reste toujours à l'intérieur de cette zone. Et le fait que ces signaux haussiers et baissiers arrivent en même temps, c'est que quelque part, ils s'annulent. Et que donc, on risque d'avoir ici une zone de congestion de laquelle il faudra sortir. Donc une zone de congestion, une cassure en puissance nous donnera certainement le sens de la tendance prochaine. Donc je répète, pour schématiser, ici cassure à la hausse des 3220-230, on pourrait repartir en dynamique haussière. Cassure ici de la zone des 3030-3050, et bien cassure à la baisse, on reviendrait donc dans un premier temps tester la zone des 2970 avec en point de mire donc la zone des 2890 points. Voilà, aujourd'hui encore c'est Jody qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à lui, petite vidéo mais qui est un peu plus longue que d'habitude. Quant à moi, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un très bon week-end. Bonne chance dans votre aide, continuez à vous inscrire au séminaire gratuit de formation avec ActiveTrade qui sera animé par Michel Delobel et moi-même. Il y aura de l'approche stratégique, du money management et peut-être même de la création de backtest sous MT4. C'est encore en discussion et je sais que ça peut en intéresser certains. Voilà, l'entrée est gratuite mais les places sont limitées, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Bon week-end, bonne chance donc et à la semaine prochaine. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.